Oh my Godcast. Vous ne devineriez jamais ce qui m'est arrivé. J'étais tranquillement en train de travailler, d'étudier même la parole, pour tout vous dire, quand tout à coup, en regardant ma boîte mail, je me suis rendu compte que mon ex m'avait envoyé un message du style « Coucou, j'espère que tu vas bien, je voulais prendre de tes nouvelles, bla 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 ». Gros warning en ce qui me concerne, en mode non mec, on a rompu il y a maintenant 2-3 ans, tu reviens vers moi comme une fleur, que se passe-t-il? Si toi aussi tu es dans cette situation de ton ex qui revient vers toi, de fait qu'il veuille que vous vous voyez, que vous vous rappeliez le bon vieux temps, laisse-moi te guider dans la meilleure décision à prendre pour ta vie. Que tu sois un garçon, que tu sois une fille, n'a aucune espèce d'importance. Je pense qu'on subit tous les mêmes situations, surtout en matière de relations amoureuses. Et laisse-moi te dire que j'ai 2 outils pour leçon de vie du jour. Le premier, la parole de Dieu, bien évidemment, qui traite même de ce sujet-là. Et le second, le titre que l'on va décortiquer aujourd'hui, c'est un titre qui est sorti en septembre 2018 de Young César. Je me rappelle plus la première fois que t'es venu chez moi. T'as vu la porte ouverte et pointé le doigt sur moi. Un artiste gospel urbain, ce titre, Dernière danse, se trouve dans son album Éclipse sonore et c'est un titre qui dure 3 minutes 25 exactement et qui regorge de tellement d'éléments qui vont être bons pour toi, qui vont être bons pour ta vie. Lui-même a été inspiré du Seigneur pour écrire cette musique. Du coup, j'ai relevé 3 points pour prendre ta décision. Le premier point, souviens-toi de ce qui t'a poussé à rompre. Si c'est toi qui as pris cette décision, je t'en prie, respecte-toi et demeure ferme sur cette position. Et si c'est lui ou elle qui a rompu, pareil, respecte-toi. Tu n'es pas un objet qu'on décide de reprendre, voilà, quand je m'ennuie, voilà, actuellement c'est le confinement. On va essayer de voir si je plais encore, je m'ennuie chez moi, je galère. Non, stop it now. T'as pris une décision il y a un moment. Mon gars, Mago, tiens-toi-y. Moi, perso, j'ai décidé d'avancer, de ne plus regarder en arrière et vraiment d'aller en avant pour le coup. Donc franchement, les bails de je reviens vers toi, l'air de rien, bouche en cœur, non, c'est bon. On dit stop. Vraiment, remémore-toi le fait que il fut un temps, cette personne a décidé de rompre ou tu as décidé de rompre. Moi, dans ce cas précis, c'est moi qui ai rompu. Je ne divulguerai pas forcément les raisons du pourquoi, du comment j'ai rompu, parce que c'est encore ma vie privée. Cependant, je pense qu'on peut tous s'y retrouver d'une manière ou d'une autre sur ce sujet. Le premier point donc que j'ai relevé, notamment dans le texte de Young César, Dernière danse, c'est il faut vraiment éviter les voleurs de temps et les voleurs de rêves. Est-ce qu'on peut rester amis? Est-ce qu'on peut rester en contact? C'est un piège, un gros piège, où finalement, au lieu d'avancer, tu vas reculer et en fait, j'ai envie de te dire, tous les chemins mènent à Rome. Si à un moment donné, tu l'as emprunté ce chemin et que tu t'es rendu compte que c'était un cul-de-sac, pourquoi tout d'un coup, ce cul-de-sac serait devenu la voie du bonheur? Aucune raison. Donc par rapport à ça, on peut lire en Galates 5, 7, 9, donc Galates chapitre 5, versets 7 et 9, la chose suivante. Vous courriez bien.
Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Est-ce que vous avez bien entendu? Say what? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Autrement dit, dans ce cas précis, mon ex m'envoie un mail, parce qu'effectivement, je l'avais bloqué sur toutes les plateformes. Vous allez me dire, mais pourquoi le mec, il t'envoie un mail? Aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il peut t'appeler, il peut machin. Non, moi, en fait, j'avais déjà pris mes dispositions, j'avais bloqué. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir. Il m'envoie un mail, j'ai deux solutions. Soit je me mens à moi-même et je me dis ouais mais non mais t'inquiète, je gère, je lui réponds, moi aussi je vais prendre de mes nouvelles, après tout ça relève de la bienveillance de le faire, bla bla bla. Ou j'ai conscience de mes propres difficultés, de mes propres faiblesses et de mes propres limites et franchement je bloque, je réponds même pas en fait. Après ça c'est ma vision, hein. Encore une fois, je sais que c'est peut-être plus compliqué pour certains d'entre vous. Cette méthode, encore une fois, n'est pas exhaustive. Si tu veux nous faire part, toi, de ta technique, libre à toi de le mettre en commentaire. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas encore inscrits à ma chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, mais également sur Facebook, Instagram, Twitter, désormais. Voilà, et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Et voilà, si tu as une autre technique à nous faire part sur ce sujet, franchement, be my guest. N'hésite pas, mets un petit commentaire et je serai ravie d'échanger avec toi et que l'on puisse effectivement s'édifier les uns les autres. Donc je reprends mon propos. Un peu de levain fait lever toute la pâte. En fonction de la décision que je vais prendre, il va y avoir des conséquences en fait qui vont influencer le reste de ma vie, peut-être pas pour l'éternité, peut-être à court, moyen, voire long terme. Mais en attendant, il est quand même hyper important de savoir où l'on va. Et pour cela, il y a un autre verset dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18, qui nous dit « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. » Genre, à un moment donné, meuf, gars, move on. Ne cherche plus à comprendre le pourquoi du comment ou à essayer de résoudre de oui, mais peut-être que il y a peut-être moyen de moyenner et de faire en sorte que notre relation s'arrange. Je me souviens que j'avais loupé telle ou telle chose, donc voilà. Non. C'est une très très mauvaise idée et je t'inviterai à également tenir compte du verset suivant en Romains 12, 2, qui nous dit la chose suivante. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement, c'est un mot difficile à dire, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors franchement, si tu en es encore là à te poser la question de te dire ouais peut-être que machin, franchement mets-le moi en commentaire. Juste dis-moi si ce qui selon toi pourrait être la volonté de Dieu dans le fait de retourner avec ce que tu as laissé auparavant ou ce que lui a permis que tu laisses auparavant et qui soit bon, agréable et parfait. Tu as 4 heures. Ensuite, pour ce qui est du deuxième point, ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire en premier lieu. Il faut que tu prennes tes dispositions pour ne pas céder. La tentation prend de multiples formes. Mais avant ça, avant de pouvoir effectivement l'identifier ou pas l'identifier, je pense que le plus important, c'est déjà de faire en sorte qu'elle ne nous atteigne pas. Et au premier couplet de cette chanson de Young César, Dernière danse. Je me rappelle plus la première fois que t'es venu chez moi. T'as vu la porte ouverte et pointé le doigt sur moi. Il dit,
t'as vu la porte grande ouverte et t'as pointé le doigt sur moi. Et ça, vraiment, c'est le fait juste que la porte, comme il dit, soit grande ouverte, juste ça, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de donner des occasions à qui que ce soit, à quiconque, à n'importe quel objet, de pouvoir s'infiltrer à travers cette porte qui, plus est grande ouverte. Enfin, c'est comme si t'es chez toi et ouais, et ta porte, voilà, elle est grande ouverte, quoi. Et quiconque peut rentrer, sortir, faire sa vie, faire son marché. Non. Il faut déjà apprendre à fermer cette porte. Il faut pouvoir s'endurcir par rapport à ça. En fait, tout le premier couplet de la chanson, si vous voulez, il est plus, d'après ce que moi j'en ai compris, accentué sur le fait que, voilà, faut vraiment pas rentrer dans la tentation et reconnaître ses faiblesses pour pouvoir mieux les fuir. Et le deuxième couplet, c'est encore autre chose, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais voilà, là on se concentre sur le premier couplet qui consiste à dire que on a capté qu'il y a un truc qui n'allait pas et qu'il fallait effectivement par la suite prendre des mesures pour pallier à ce qui ne va pas, justement. Donc là, on se dirige pour traiter du premier point, qui est donc la tentation, sur le verset qui se situe dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 38. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Donc par homme avec un grand H, bien entendu, que les personnes ne s'engouffrent pas dans ce langage. Donc homme et femme sont faibles par définition, par nature. C'est la nature intrinsèque d'un être humain. C'est sa faiblesse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de Dieu. C'est parce qu'on se reconnaît comme étant faible. C'est encore l'humilité. Si tu avais suivi le premier podcast que j'avais fait sur comment aimer Dieu, où je revenais beaucoup sur cette vertu. Donc là, c'est pareil. Il faut rester vigilant et prier pour ne pas céder à la tentation. Encore une fois, tout cela est dans un objectif de ne laisser aucune place au diable, tel que nous le rappelle le verset qui se trouve en Éphésiens 4, 27 et qui dit très clairement « et ne laisser aucune place au diable ». C'est aussi simple que ça. Et du coup, tu peux refermer cette fameuse porte et peut-être encore ouverte à l'heure où je te parle. Je t'invite très fortement à la fermer et à aussi éviter tout courant d'air possible et imaginable. Toujours dans cet objectif de prendre ces dispositions pour ne pas céder, on vient de voir la tentation, mais il y a aussi la prétention. C'est-à-dire que, encore une fois, il ne faut pas se la raconter, il ne faut pas prétendre que l'on peut venir à bout de ce parasite, parce que oui, c'est du parasitage. Toi, t'étais lancé dans ton bail, tu t'es dit, voilà, je vais ranger ma vie. Pendant ce temps de confinement, je vais vraiment me rapprocher du Seigneur, je vais faire du sport, je vais faire de l'exercice, je vais me vider la tête. Bref, tu avais pris des bonnes résolutions. Et tout d'un coup, ce parasite refait surface. No, God, please, no! Ne prétends pas que tu vas pouvoir y arriver seul à esquiver ce parasite. Young César est très clair sur le sujet lorsqu'il dit, toujours dans le premier couplet, et maintenant tu souhaiterais qu'on baptise ensemble, que je me laisse amadouer quand tu fais ton ange. Et maintenant tu souhaiterais qu'on se remette ensemble, que je me laisse entraîner toi, moi dans la danse. Et maintenant tu souhaiterais qu'on pactise ensemble, que je me laisse amadouer quand tu fais ton ange. Et maintenant souhaiterais qu'on se remette ensemble, que je me laisse entraîner toi, moi dans la danse. Et après, il continue sur les conséquences. Et ça, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais voilà, il vient de réaliser la mauvaise influence qu'avait cette personne dans sa vie. Et surtout, met un point d'honneur à ne pas retomber dedans. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 12, on lit très clairement « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » Vraiment, on ne peut pas être plus clair. En gros, si tu penses que tu gères, laisse-moi te dire que tu gères pas, en fait. En tout cas, tu peux pas gérer sans l'aide de Dieu. Je poursuis. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation,
il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et effectivement, ce moyen en question, encore une fois, c'est de développer une relation avec lui. Ça, c'est le sujet que j'aborde dans le premier Godcast qui dit comment aimer Dieu. Et donc, il parle de développer une relation avec lui. Et donc, ça implique effectivement tout un tas de choses. Je vous laisserai en prendre connaissance sur ma chaîne et vous remettrez potentiellement le lien aussi dans la barre de description. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Voilà. Moi, ce que je vous conseillerais tout simplement, c'est de fuir. Vraiment de fuir cette tentation. Que tout obstacle, que tout élément qui vous empêche d'accéder au salut soit banni définitivement de votre vie en fait. En Matthieu 5, versets 29 et 30, on peut lire ceci. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Là aussi c'est pareil, c'est-à-dire que une décision, a des lourdes conséquences sur le reste de ta vie à court, moyen, long, voire éternel terme. Donc vraiment être vigilant par rapport à ça. Ce qui m'emmène au troisième point en ce qui concerne le fait de ne pas céder et de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas céder, qui est justement les conséquences de la défiance. Si encore une fois tu persistes et tu signes en te disant « je vais gérer, je vais quand même recontacter cette personne » et il n'y a rien de mal à recontacter cette personne, la parole de vie et le son de vie sont clairs là-dessus. En Marc 12, au verset 44 et 45, il est dit « Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il l'a trouvé vide, balayé et bien rangé. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Le passage qui me frappe en particulier, c'est « Et la dernière condition de cet homme est pire que la première ». On en revient à ça. Vous êtes dans un processus où vous vous dites « Voilà, ça y est, je vais aller de l'avant. Cet homme ou cette femme qui m'a fait souffrir, je veux plus entretenir de relation avec elle. Donc, je commence à ranger ma vie. Je commence à reprendre des forces avec l'aide de Dieu, toujours, et à aller de l'avant. » Sauf que lorsque tu reçois ce mail, ce Facebook Messenger, ce WhatsApp, tout type de notification venant de la part de cette personne et que tu décides d'y répondre, tu laisses encore la possibilité d'avoir cette fameuse porte grande ouverte. Et en plus de ça, ça veut dire que si jamais tu retombes dans cette relation et que, comme d'habitude, tu te rends compte que finalement, c'était pas un si bon plan que ça, et ben tu vas encore 2 fois plus, donc carrément la parole de vie te dit, tu vas galérer 7 fois plus à t'en débarrasser. Parce que là où il est venu une fois, il a vu une maison bien rangée, parce que tu avais pris des dispositions, ok. La deuxième fois, il va venir avec 7 de ses potes en fait. Il va venir, il va s'installer, et tu vas vraiment galérer à te débarrasser de toutes ces personnes, si je puis dire, imagées par, là, en l'occurrence, des esprits, des mauvaises influences qui vont t'empêcher d'aller de l'avant. Il est nécessaire de s'affermir pour vraiment prendre conscience et faire preuve de discernement. Et du coup, le verset que je vous ai cité précédemment, qui est Matthieu 12, 44, 45, vient également s'appuyer sur le verset en 2 Corinthiens 2, 11, qui dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Franchement, on ne peut pas dire qu'on ignore le fait que quand une ex ou un ex revient vers nous, tout en sachant ce qu'on a vécu auparavant et tout en se rappelant le pourquoi du comment on a mis un terme à cette relation,
on n'ignore pas en fait ses intentions, on n'ignore pas les conséquences, on sait très bien ce qui va se passer en fait. Donc ce serait clairement à l'heure de se dire ok, vas-y, je réponds et puis on verra, on va se rappeler. Non, franchement, à l'heure où je te parle, j'ai toujours pas répondu à la personne et je t'invite clairement à en faire de même. Avant de passer à la troisième partie, au troisième point, j'aime beaucoup la manière dont effectivement il fait quelques références. Donc je parle de Young César par rapport à sa chanson Dernière danse, qui donc m'a fait parler de ce que je suis en train de vivre actuellement. Petite référence à la fin du dernier couplet où il dit effectivement je connais les risques et les vices que tu caches. Je connais les risques et les vices que tu caches sous les cis. C'est riche quand tu caches et qui tombent sous le charme de leurs cuisses. Tu connais tes armes et le pouvoir de ses cheveux lisses. Et que t'es complice, ça c'est parle de mon art comme si j'étais le Christ. Ouais, check les actrices. Je dois lui dire ce qui se trame et le drame avant de commettre un crime, avant de lui faire la bise, Young César. Et à la fin, il dit je dois lui dire ce qui se trame et le drame avant de commettre un crime, avant de lui faire la bise, Young César. Donc là, c'est la gimmick qui signe. Mais en gros, voilà, il dit, je dois lui dire ce qui se trame et le drame avant de commettre un crime, avant de lui faire la bise. Et ça m'a fait un peu penser à, justement, le passage qu'on trouve en Luc 22, 48, où, qui parle de la trahison de Judas qui fait la bise à Jésus avant que lui-même soit livré, effectivement, aux soldats romains, qui marque cette trahison en fait, où Dieu lui dit mais donc c'est comme ça que tu me trahis en fait, c'est en me faisant la bise. Donc là c'est un peu pareil, c'est un petit peu le petit clin d'œil que j'avais vu, la petite référence. Mais bon voilà, ça apporte un petit peu à l'échange, mais c'est pas le sujet principal. Troisième et ultime partie. Alors j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le bridge, c'est-à-dire que c'est pas vraiment le refrain, mais c'est juste effectivement c'est la partie qui fait le pont entre le couplet, bridge en anglais ça veut dire pont, donc qui fait le pont entre le premier couplet, enfin un couplet, et la suite de la chanson. Et donc dans son bridge, que je vous mettrai également lors de l'enregistrement. T'es la dernière dans cet état dernière, change de connaître depuis l'enfance, mais avec toi je m'enfonce. Je voulais quitter la France pour pas que tu me relances, donc t'évites et je m'efforce pour réduire leur souffrance. Mais c'est terminé, je ne veux plus de toi chez moi, ouais c'est terminé, je veux rencontrer ma housewife. Comme vous l'avez entendu, on peut lire « Je voulais quitter la France pour pas que tu me relances, donc t'éviter, je m'efforce pour réduire leur souffrance. » Et donc là, effectivement, on peut lire que Young César, en l'occurrence, et peut-être certains d'entre vous qui ont vraiment pris des dispositions radicales, sont en train de vivre à travers ces phrases. Et donc ça m'amène à la troisième partie qui dit de rester ferme dans la décision et dans l'engagement que vous avez pris. Dans cette partie, j'ai moi relevé de mon côté 5 points. Le premier point, c'est la rupture. Encore une fois, il va falloir accuser le coup. Cette relation récente ou lointaine est terminée et il va falloir en prendre acte. Terminus. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Merci. Et on en prend acte également parce qu'on est des enfants de Dieu et qu'on a pris la décision de crucifier le vieil homme. En Galates 5, 24, on peut lire « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Il est très probable qu'à l'heure où je te parle, tu sois au bout de ta vie, tu sois en mode « Non, franchement, j'ai envie de le rappeler, j'ai envie de le recontacter, ça va me faire du bien d'avoir de ces news, machin. » Laisse-moi te dire que la seule chose qui va te faire du bien à l'heure où je te parle, c'est de prier Dieu pour ne pas retomber dans ce genre de travers. Et c'est vraiment le conseil gratuit d'une amie, en fait. Donc, prendre acte de cette rupture, c'est la première chose que je peux te conseiller et que j'ai relevé dans le texte de Young César, encore une fois. Le deuxième point, c'est, encore une fois, de prendre une décision ferme par rapport à ces engagements qu'on a pris devant le Seigneur et de fait de bannir tout ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant et de suivre la voie de Dieu. 2 Timothée en verset 2
au chapitre 2, verset 4, et j'aime trop ce verset parce il est tellement, je le trouve tellement puissant, enfin tellement vrai, quoi. No shades, comme on dit. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Franchement, je trouve que c'est une punchline limite, c'est même pas... Aucun soldat en service ne s'embarrasse, genre tu t'embarrasses même pas des affaires de la vie courante si tu veux plaire à celui qui t'a recruté, quoi. Qui t'a recruté maintenant? Qui tu es en train de servir à l'heure où je te parle? Tu es en train de servir Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas encore en train de le servir, je vous invite fortement, à entamer une relation avec Jésus-Christ. Parce que à partir du moment où il t'aura recruté, là, tu ressentiras plus ce genre de délire de te dire que ouais, vraiment, j'avance, mais en même temps, je suis retenu par le type ou la meuf derrière qui me dit ouais, mais non, mais tranquille, vas-y, viens, on se remet ensemble ou on reprend contact. Non, t'as été recruté et t'as dû faire des choix. Et en l'occurrence, t'as fait le choix de bannir tout ce qui t'empêchait d'atteindre tes objectifs. Et donc ce verset, il est clair. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Je vous remettrai encore une fois les références dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Le 3e point nécessaire que j'ai relevé dans le texte et avec lequel j'ai pu trouver une concordance, une résonance dans la Bible, c'est la redevabilité. Alors pour certains d'entre nous, honnêtement, sans jugement, ça peut être beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Je suis moi-même passé par là, et donc je comprends tout à fait vos sentiments actuellement et la manière dont vous pouvez vous sentir inconfortable face à cette situation. C'est pourquoi, si vraiment seul c'est compliqué, je t'inviterai à être redevable, donc à développer la redevabilité, ça c'est le 3e point, auprès d'une sœur, d'un frère en Christ, d'une personne bienveillante à qui tu pourras effectivement expliquer cette situation et lui demander à ce qu'elle t'aide. Dieu probablement se servira de cette personne pour te parler si finalement de lire la Bible simplement et de mettre ça en prière, pour l'instant, n'a pas encore d'effet. Ça aura des effets plus tard, je crois en la puissance magnifique de Dieu, mais on a également besoin de compléments, si je puis dire, pour pouvoir nous fortifier et demeurer ferme dans cette décision et dans l'engagement qu'on a pris de ne plus retourner dans d'anciens travers. En Jacques, chapitre 5, verset 16, on peut lire « Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Voilà. Donc je pense que c'est encore une fois cette notion de communion fraternelle qui est pas négligeable, surtout quand on est un enfant de Dieu. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Et donc je pense qu'il vaut mieux pour toi, si c'est vraiment très très compliqué, de te rapprocher d'une personne de confiance qui sera pas dans le jugement, qui sera tout à fait prête à t'écouter et qui prendra des nouvelles par rapport à ça et savoir si oui ou non tu as recontacté ton ex ou pas. Donc ça, je pense que c'est très important d'être bien accompagné dans ces circonstances. Et bien entendu, on n'oublie pas, et c'est celle qu'on doit mettre en premier, de solliciter l'aide de Dieu. Donc ça, c'est le 4e point, dans la partie de demeurer ferme dans nos engagements et dans la prise de décision. Et cette aide, moi, je l'ai trouvée, encore une fois, Dieu nous invite vraiment à se rapprocher de lui en toutes circonstances, et même dans ces circonstances-là, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, on peut voir une espèce d'ambivalence en une phrase, que, effectivement, il faut soumettre à Dieu les problématiques auxquelles on fait face, et parallèlement, résister au diable afin qu'il puisse fuir loin de nous. L'un, j'ai envie de dire, ne va pas sans l'autre. On peut soumettre à Dieu nos problèmes, mais si en même temps on ne prend pas ces dispositions pour résister, ça peut s'avérer compliqué. Et en même temps, si tu résistes au diable par tes propres forces, mais que tu ne soumets pas tes problématiques à Dieu, au bout d'un moment tu vas t'épuiser, donc tu vas échouer. Donc vraiment la combinaison des deux, dans le chapitre de Jacques, le livre de Jacques, chapitre 4 au verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous.
Donc les deux sont très importants à mener de front ensemble, dans leur entièreté. Et le 5e point, qui lui aussi rejoint la 3e partie, de demeurer ferme, c'est la discipline. Sans discipline, ça va être chaud. Faut s'imposer un comportement, une attitude en fait qui va faire que t'auras pas le temps de penser à lui ou à elle. Et du coup, comme tu n'auras pas ce temps-là, tu vas te garder, Dieu va te garder de retomber dans certains travers, encore une fois. Et donc ça, et je pense que ça va finir par être mon 2e verset préféré après Galates 5:22. On peut lire dans Josué au chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Par entreprise, entendre démarche. Franchement, c'est une habitude à prendre en fait. Il faut vraiment que la Bible, dite la parole de vie, et pas la vie après la mort, mais la vie maintenant sur cette terre, parce que de toute façon la Bible te sera inutile une fois que tu seras dans l'au-delà. Donc c'est maintenant qu'il faut s'en servir, et il faut s'en servir dans toutes les circonstances. Là tu vois, je suis en train de te parler de ma relation avec mon ex. Tu me diras mais qu'est-ce que la Bible a à voir là-dedans? Et pourtant je suis en train de t'expliquer par A plus B que ce livre m'aide fortement à ne pas répondre à ce message, et voire même au-delà, d'aller de l'avant et de fixer mon regard sur Jésus, et de ne pas me laisser perturber par ça. Et donc il est hyper important que toi aussi tu prennes cette habitude et ce plaisir aussi de pouvoir faire de ce livre ta boussole, ta bouée, ta roue de secours. Pas forcément ta roue de secours, parce que roue de secours ça laisse penser que c'est ton dernier recours, alors que moi j'ai envie que ce soit ton premier recours en fait. Vraiment que la Bible soit ton premier recours, et que en toutes circonstances tu puisses prendre le temps de te poser et de lire ce qu'elle te dit en fonction de la situation que tu rencontres. Donc voilà, c'était la 5e et dernière partie de la 3e. Ouais, qui est vraiment de se discipliner afin de ne pas être tenté. Qui me fait d'ailleurs penser que pour préparer moi-même ce Godcast, ça m'a pris du temps, ça m'a pris un moment de décortiquer le texte, de relever les versets auxquels ça faisait référence, et de ensuite pouvoir enregistrer ce que je suis en train de vous dire. Au point où, effectivement, pendant que je suis en train de faire ça, je suis tout simplement pas en train de répondre, en fait. Donc, ma conclusion, mon cher ami, ma chère amie, ne réponds pas à ce message. Si tu sais qui tu es, si tu connais ton identité en Christ, il y a des choses auxquelles tu peux plus revenir, en fait. Ça commence par être restauré, ça commence par la restauration. Et cette restauration, il faut qu'elle vienne de toi. Il faut que tu entames une démarche. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à te sevrer des choses qui te ralentissaient par le passé. Et le psaume 131 au verset 2 le dit très bien. Au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Donc lui, il est au KLM. Toi et moi, on est au KLM, on est sevré au sein de notre mère quand on marche avec Jésus, quand on marche avec Dieu, quand on médite sa parole jour et nuit. On est sevré. Donc, ce genre de choses ne devrait plus avoir à nous tenter de quelque manière que ce soit, en fait. 2 Corinthiens 5:17 vient appuyer ce que je viens de dire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ton ex, par définition intrinsèque, est une chose ancienne. C'est une personne ancienne. Tu n'as vraiment plus de raison en tant que nouvelle créature de retourner dans des bails anciens, en fait. Ça n'a aucun sens. Il est clairement nécessaire, encore une fois, non seulement de se restaurer, et pour se restaurer, il faut se désintoxiquer. Alors, j'emploie des mots forts, mais c'est ce qu'on avait lu en Matthieu, chapitre 5, versets 29 et 30, qui dit que voilà, si tu sens qu'il y a un élément qui t'empêche d'avancer,
qui te fait tomber dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux que tu te sépares de cet élément-là et d'être estropié, limite si c'est ta jambe qui est gangrénée. Il vaut mieux faire ça, être amputé, que de gangréner tout son corps, quoi, et de plus vivre du tout, en fait. Et ben là, c'est pareil. C'est une gangrène, en fait, qui va, si tu t'en débarrasses pas immédiatement, va te polluer, va polluer ton âme, va polluer ton esprit et va t'empêcher d'avancer. Donc voilà, pour finir, j'aimerais vraiment que tu puisses méditer tout cela encore et encore. Si tu as des questions, si tu as des obstacles auxquels tu fais face, tu n'hésites pas à le mettre en commentaire. Je me ferai encore une fois un plaisir de pouvoir t'aider, peu importe le stade, parce que certains d'entre vous vont peut-être me dire oui, mais tu comprends, c'était l'homme de ma vie, j'ai vécu avec lui pendant plusieurs années, ou avec elle d'ailleurs. En fait, j'ai envie de dire, peu importe la durée, je pense que les conseils que moi j'ai relevés dans le texte de Jung César, Dernière danse, et auquel j'ai pu faire une relation avec la parole de vie, donc la Bible, je pense que les conseils demeurent en fait. Et donc vraiment, pour conclure, 3 points à retenir: éviter les voleurs de temps et de rêve, ne pas entrer en tentation, ne pas céder à la tentation. Et donc, effectivement, il y a plusieurs points qu'on a déjà vus. Et le 3e point, c'est être ferme dans sa prise de décision, dans son positionnement, dans ses engagements, en fait. Il faut demeurer ferme. Et c'est parce que tu sais qui tu es que les 3 points que je t'ai évoqués vont s'avérer de plus en plus faciles. Si tu en es encore au stade où tu ne connais pas ton identité en Christ, c'est la première chose que je t'inviterai à faire, c'est déjà d'apprendre à le connaître, de créer une relation avec lui et encore une fois de l'entretenir. Et ça, tu peux le trouver dans l'ancienne émission que j'ai faite, la première émission que j'ai faite sur comment aimer Dieu. Voilà. J'espère que mes conseils t'auront plu, que cela te servira vraiment, que ce son de vie et cette leçon de vie t'auront fait progresser dans cette situation. Dis-moi ce que tu en retiens en commentaire et n'oublions pas, glorissons le Seigneur. Soyez bénis et à très bientôt.